Nous avons vu jusqu'à maintenant les principaux types built-in. Nous avons vu les chaînes de caractères, les séquences avec les listes, les tuples, les dictionnaires, les sets. Et nous avons surtout remarqué que ces différents types built-in, bien qu'étant de nature différente, se manipulaient de manière extrêmement proche, en fait exactement de la même manière. Connaître la longueur d'une séquence, la longueur d'un set ou d'un dictionnaire, c'est fait avec len. Afficher le contenu de ces objets, c'est fait avec print. Faire le test d'appartenance, c'est fait avec in. Cette uniformité dans le comportement des objets est une caractéristique majeure de Python, ce qui explique la faible courbe d'apprentissage que l'on a en Python. Lorsque vous savez faire quelque chose avec un type d'objet, vous savez le faire avec quasiment tous les autres types. Python va bien au-delà de cette puissance des types built-in. En fait, en Python, vous pouvez écrire vos propres objets, définir vos propres objets, qui vont se comporter exactement comme des types built-in. Donc vous pouvez créer des objets qui vont supporter le test d'appartenance avec in, qui vont supporter la fonction built-in print ou la fonction built-in len, ou qui vont supporter l'affectation avec les crochets. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mécanisme qui permet d'implémenter vos propres objets. C'est ce qu'on appelle des classes. Avec une classe, vous pouvez créer des objets et définir des méthodes pour que vos objets se comportent exactement comme des types built-in. Donc je vous rappelle que lorsque nous avons introduit ces notions d'objets, nous avons dit qu'il y avait une usine qui construisait les objets. C'était le type. Et bien en fait, le type, c'est la classe, c'est la même chose. Donc la classe, c'est l'usine qui va créer vos instances, et les instances, ce sont les objets qui vont être produits. Donc si vous voulez prendre une analogie avec les types built-in, list, c'est le type qui va créer les objets list, et tous les objets list que l'on produit sont des instances du type list. Donc ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à jouer avec les classes. On crée une classe avec l'instruction classe, suivie du nom de la classe, et je vais faire une classe qui fait absolument rien. Donc en fait, comme il faut une instruction dans le bloc de code de la classe, je mets simplement pass qui ne fait absolument rien. Ensuite, je sauvegarde et j'exécute avec F5. J'ai maintenant dans mon interpréteur une classe C que je peux appeler avec des parenthèses. Lorsque j'appelle ma classe C avec des parenthèses, je vais créer des instances. Donc regardons ça, si j'écris C1 égale une classe C, je vais créer une instance de cette classe, C2 égale une classe C, je vais créer une deuxième instance de cette classe. Nous voyons bien que C1 et C2 sont deux objets distincts puisqu'ils sont situés à des adresses mémoire différentes. Évidemment, comme cette classe n'a définit absolument aucune méthode, on n'a aucun comportement spécifique avec notre classe. Donc on a essentiellement une classe qui ne sert à rien, qui ne fait rien. Donc maintenant, on veut ajouter des méthodes dans cette classe. La première méthode qu'on veut ajouter, c'est ce qu'on appelle l'initialisateur ou le constructeur de nos instances. Donc regardons cela, je vais définir une méthode def qui s'appelle init et qui va prendre deux arguments, self et phrase. Et je vais renommer ma classe en classe phrase pour avoir un nom de classe qui est un petit peu plus explicite. Ensuite, je vais écrire self.mot et je vais revenir sur la signification de ce que je suis en train d'écrire. Phrase.split. Donc regardons ce que j'ai écrit. J'ai défini une fonction avec def à l'intérieur d'une classe. Les fonctions définies dans les classes s'appellent des méthodes. Et cette méthode prend deux arguments, self et phrase. En fait, lorsque je vais appeler la méthode sur la classe, l'instance va automatiquement être passée comme premier argument. Donc self va correspondre à l'instance qui a été créée par ma classe. Dans la méthode init, cette méthode est appelée lorsque je crée mon instance et l'argument que je passe lors de la création de cette instance est passé à phrase. Donc regardons comment ça va se passer. Je vais appeler, alors je sauvegarde, j'exécute avec F5 pour créer mon objet classe phrase et je vais écrire P égale phrase 2 et je passe entre parenthèses, je fais un MOOC sur Python. Lorsque je fais un retour chariot, ma classe phrase va appeler la méthode init. La phrase que j'ai passée entre parenthèses de phrase va être passée au deuxième argument de ma méthode init. Et cette phrase va être découpée par split dans une liste. Et vous remarquez que cette liste, je l'ai affectée
à self.mo. Self, c'est mon instance, c'est donc P. Donc self.mo va être un attribut mot dans mon instance. Regardons l'exécution. J'exécute, j'ai donc mon instance P, et mon instance maintenant a un attribut mot qui a été créé par init, qui contient la liste des mots créés dans ma phrase. Donc on voit que maintenant, je suis capable de créer des instances qui héritent d'un comportement de la classe phrase, donc du type qui a été utilisé pour créer mon instance. Et donc ici, le comportement est basique, c'est simplement la phrase que je passe lorsque je construis mon instance est automatiquement mise dans une liste qui est référencée par l'attribut mot de cette instance. Maintenant, je pourrais vouloir ajouter des méthodes à mon instance. Par exemple, je pourrais dire, en fait, j'aimerais bien avoir une méthode que je suis capable d'appeler sur mon instance, comme je le fais sur les listes. Sur les listes, je peux prendre une liste .append pour ajouter des éléments dans ma liste. Et j'aimerais bien définir une méthode qui va mettre tous les mots en majuscules. Pour faire ça, je vais définir une méthode qui s'appelle upper, qui prend obligatoirement comme premier argument mon instance. C'est comme ça que je peux travailler sur les attributs de mon instance. Et qui va simplement transformer la liste mots en liste mise en majuscules. Donc pour cela, je vais faire une simple compréhension de liste. Donc je vais faire self.mo égale une compréhension qui va faire un m.upper for m in self. Et je ferme ma compréhension de liste. Donc en fait, lorsque je vais appeler upper sur mon instance, je vais récupérer l'attribut mot de mon instance. Je vous rappelle que l'instance c'est self dans les méthodes. Et je vais dire que cet attribut mot maintenant référence une nouvelle liste qui prend tous les mots en majuscules. Alors évidemment sur self.mo, sur la liste des mots dans mon instance. Voilà. Je sauvegarde et j'exécute. Et maintenant, je vais recréer une instance. Donc je vais recréer une instance comme je l'ai fait tout à l'heure ici. Donc je vais dire une instance P qui contient la phrase mot. Donc j'ai toujours mot qui est contenu dans mon instance. Et si maintenant je fais p.upper, donc j'appelle la méthode upper sur mon instance, et que je regarde maintenant que vaut l'attribut mot, je vois que l'attribut mot contient tous les mots mis en majuscules. Donc ma méthode sur mon instance a été capable de modifier un attribut de mon instance. Mais vous remarquez qu'en fait, comment est-ce que je fais normalement avec les listes pour afficher le contenu d'une liste? Je ne fais pas p. quelque chose, je fais directement un print de mon instance. Or, qu'est-ce qui se passe si je fais un print de p? Je vois qu'il s'affiche l'adresse de l'objet. Or, ce n'est pas ce que je veux, je voudrais afficher le contenu de ma liste. En fait, c'est très facile de le faire en Python. C'est pour ça que je vous dis que Python vous permet de manipuler vos objets comme des types built-in. Je n'ai qu'à implémenter une méthode qui s'appelle str, qui prend comme argument self, et qui va faire un return d'une chaîne de caractères. Et là, la chaîne de caractères que je vais afficher, ça va simplement être un retour chariot, .join de self.mo. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va regrouper tous mes mots dans une chaîne de caractères et faire un retour chariot à chaque mot. Donc, essentiellement, afficher mes mots sur une colonne. Lorsque maintenant je vais faire, donc j'exécute mon code, lorsque maintenant je vais faire un print sur mon instance, print va automatiquement appeler la méthode str sur cette instance et va donc m'afficher mes mots dans une colonne. J'aurais pu tout à fait implémenter également le test d'appartenance avec la méthode contains. J'aurais pu implémenter le nombre d'éléments, le nombre de mots dans ma phrase avec la méthode len. Tous ces comportements que j'ai avec les types built-in, j'aurais pu les implémenter dans ma classe phrase. Nous avons vu dans cette vidéo comment implémenter des classes, c'est-à-dire comment implémenter l'usine qui va construire vos propres instances. Nous avons vu également qu'il était possible d'implémenter dans vos propres objets des comportements qui sont les mêmes que les comportements des types built-in. N'ayez pas d'inquiétude, nous reviendrons largement sur cette notion de classe et d'instance dans les semaines qui viennent. À bientôt!